Ok, tu joues à Magic, mais est-ce que tu connais l'histoire de Bloomburrow? Bloomburrow, c'est un plan rempli de petits animaux trop mignons. Il y a des souris guerrières trop chou, des petites loutres trop adorables, trop kiki. J'en veux une chez moi, regardez, oh là là, comme elle est trop mignonne. Il y a aussi des écureuils nécromanciens et bon, ok, ça, j'avoue, c'est pas vraiment mignon. Bon, à Bloomburrow, c'est la merde. En gros, il y a quelqu'un qui a volé l'œuf de Maha et elle a décidé de tout ravager tant qu'elle l'aura pas retrouvé. Maha, c'est une bête calamiteuse qui sème la nuit partout sur son passage, un genre de force de la nature ultra puissante. On dit qu'elle déchire le ciel avec ses serres pour laisser apparaître les ténèbres pures. Et si ça c'est pas archi trop stylé, je sais pas ce que c'est. Bref, notre histoire, elle parle d'Elga, une grenouille voyante rejetée par son village parce qu'elle parle tout le temps d'apocalypse à tout le monde, genre moi au collège quoi. Et Mabel, une souris mère au foyer forte et indépendante, beaucoup trop cool, qui est aussi l'héritière de Flamme du Roc, une épée archi stylée que son ancêtre a utilisée pour protéger Valais des calamités. Ensemble, elles montent une expédition pour sauver Valais et elles partent à l'aventure avec Phineas, Zoraline, Gev et Calin. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai pas trop envie de lui faire un câlin là. Leur voyage va les amener à la Cité des Trois Arbres, et là, ils vont rencontrer quelqu'un que vous connaissez sûrement déjà, Ral Zarek. Ral, il a transplané à Bloomburrow parce qu'il cherchait son ancien BFF Jace pour lui casser la gueule. Sauf qu'en arrivant, il se retrouve transformé en petite loutre, trop adorable, trop kiki, je le veux chez moi, regardez comme il est trop mignon. Il leur décrit Jace, et Elga, elle lui dit qu'elle l'a déjà vu en vision. Bref, du coup Ral, il décide de se joindre à leur groupe. D'un coup, ils se font emporter par un tsunami créé par Éluge, la calamité de l'inondation. Le courant les emmène à une colonie de rats qui leur explique que c'est Vilgriff, un mercenaire pas très gentil, qui a volé l'œuf de Maha. Ils décident de le retrouver pour lui demander c'est quoi son putain de problème et récupérer l'œuf. Elga a une vision de Port-Fontaine, la capitale de Valais. La ville c'est littéralement genre une fontaine géante sur plusieurs étages, genre est-ce que c'est pas beaucoup trop cool? Bref, le groupe décide de s'y rendre pour aller raconter tout ça au roi Glarm. Sur la route, ils se font attaquer par un méga faucon de feu à 4 ailes qu'Elga avait vu en rêve. Sauf qu'en le voyant, Ral il sait que c'est pas une calamité comme les autres, mais un dragon venu d'un autre plan. Il lui éclate quand même sa daronne grâce à un wombo combo de Ral qui utilise une flèche de Phineas comme conduit d'électricité, puis ils arrivent à Port-Fontaine. Arrivés devant le roi, ils expliquent la situation, mais il leur fait une méga scène dramatique de reveal de grand méchant dans les films, parce qu'en fait c'est lui le grand méchant dans le film. Il leur explique que c'est lui qui a demandé à Vilgriff de voler l'œuf de Maha parce qu'il voulait avoir un bébé calamité sous son contrôle. Bon bah là c'est grosse bagarre, il y a même Maha et le faucon dragon qui viennent se bagarrer au-dessus d'eux juste pour rendre ça encore plus épique. Puis à la fin, il y a Elga qui fait un escalier d'eau pour Mabel pour qu'elle puisse sauter sur Glarb avec son épée de feu et le forcer à se rendre. Faut savoir qu'Elga c'était l'élève de Glarb à l'école des oracles il y a longtemps et elle avait méga perdu confiance en elle parce qu'il faisait que lui dire tout le temps qu'elle était trop nulle. Elle n'arrivait plus à utiliser ses pouvoirs, sauf que depuis qu'elle a rencontré Mabel et Ral, ils ont fait que de l'encourager et lui redonner confiance en elle en lui disant qu'elle était trop forte et beaucoup trop cool, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à défoncer leur grand-mère aux méchants grâce au pouvoir magique de l'amitié véritable. Du coup, ils rendent l'œuf à Maha, tout le monde est content, Bloomburrow est sauvé, Glarb et Vilgriff ils s'enfuient parce que les gentils de toute façon ils tuent jamais les méchants, mais moi je suis trop contente en vrai parce qu'ils sont archi stylés et j'espère trop qu'on les verra dans la prochaine extension sur le plan. Ral, il a pas réussi à retrouver Jace, mais avant qu'il reparte sur un autre plan, Elga lui a fait une vraie prophétie prophétique de prophète avec les yeux blancs et tout le tralala, et du coup il a l'impression d'avoir avancé quand même un petit peu. Voilà, c'était l'histoire de Bloomburrow, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, et si tu veux découvrir l'histoire des autres plans en moins de 3 minutes, abonne-toi.